le docu-fiction Sacré-Cœur a, en seulement quelques jours, atteint les 30 000 spectateurs, ce qui est un très bon chiffre par rapport au nombre de séances qui ont été mises en place dans l'intégralité de la France. Et vous allez voir que ça a des conséquences assez intéressantes et que surtout, il a fait des scores qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est magnifique. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça ensemble. Si Dieu veut, bien évidemment. Hop, alors, plus de 30 000 spectateurs pour Sacré-Cœur en seulement quelques jours, avec une moyenne de 103 entrées par séance, meilleur score sur l'année 2025, d'après Box Office. Alors, à savoir que ça, c'était au début. Après, il y a eu un peu moins la moyenne, grosso modo, actuellement, c'est de un peu plus de 70 spectateurs par séance, ce qui est exceptionnel. Vous dites, oui, bon, non, rendez-vous compte. En moyenne, pour les films français, qui ont des budgets de 3, 4, 10, 15, 20 millions d'euros, bon, un peu plus rare, ça tourne toujours aux alentours des 5. Voilà, on est aux alentours entre 3 et 10, voilà, à peu près. Et ben, faut savoir que la plupart du temps, la moyenne, c'est 5 à 10 spectateurs par séance. Personne ne va voir ces films de merde. Là, on est sur entre 70 et 100 spectateurs par séance en moyenne. C'est exceptionnel. Du jamais vu pour un film de ce budget et proposé dans moins de 500 salles depuis 2021. Alors que le cinéma est en chute libre. Plus personne n'y va. Voilà ce que veut le peuple. Voilà ce que veulent les gens pour aller au cinéma. C'est pas plus compliqué que ça. Arrêtez de produire des merdes. Arrêtez de nous proposer des films qui n'ont rien à dire, rien à raconter avec des acteurs ratés. Proposez de vraies choses. Surtout que là, le budget, il était de 900 000 euros. Ça se ressent à l'image, bien évidemment. Problème de rythme, etc. Ça a été fait comme ils ont pu. Vous imaginez bien, normalement, la moyenne pour faire quelque chose de qualitatif, c'est 3 millions. 3 millions, c'est le minimum pour proposer quelque chose de qualitatif à l'écran d'une heure et demie. Ils ont fait ça avec 900 000 euros. Imaginez avec 3 fois plus de moyens. Ça aurait été exceptionnel. C'est très très bien. Ce qui a été fait, c'est bien. Et ça aurait pu être très très bien. Mais c'est déjà pas mal d'avoir eu ce genre de choses. Il sera présent sur 223 copies en deuxième semaine. Voilà, j'avais dit moins de 500, donc il était, j'ai pas les chiffres exacts, mais en première semaine dans moins de 500 salles. Deuxième semaine, on est à moins de 250. Voilà, on est à 223 séances. Ça fait pas grand chose. Si vous l'avez raté, ça va être de plus en plus compliqué de le voir. Alors, il est fait en j'avais vu dans le film, il est marqué que ça avait été fait avec Kato TV. Avec KTO, je sais pas comment on prononce ça. Donc peut-être qu'il finira sur Kato TV. Il a été cofinancé par Canal+, donc il va finir sur Canal+, mais je crois que c'est au bout de, je sais plus, mais je crois que ça finit c'est au bout d'un an. Ça faudra pas être pressé, quoi. Donc si vous n'avez aucun moyen de le voir, va falloir être patient. Et si vous avez encore un cinéma dans le coin qui le propose, sachez que c'est pas pour longtemps. Donc allez-y, surtout pour soutenir, on est là pour il faut que le monde du cinéma reçoive le message de arrêtez vos films de merde, proposez-nous de vraies choses qui nous parlent, des choses qui nous qui nous transcendent, des choses qui nous traversent, qui nous transforment. D'ailleurs, un moment dans le documentaire, il y a quelques propos qui sont assez maladroits. Par exemple, il y en a qui parlent que pendant la consécration, l'hostie se transforme. C'est pas de la transformation. C'est le terme, c'est de la je sais plus c'est quoi. Transusplantation. Je sais plus. Je sais plus le terme, mais c'est pas transformation. C'est pas ça ne se transforme pas. On parle de je sais plus c'est quoi le terme. C'est pas quelque chose qu'ils utilisent au quotidien. Vous imaginez bien pour ce genre d'événements. Mais voilà, mais c'est pas transformation. Mais bon, ça c'est des trucs anecdotiques. Mais il y a quelques trucs à revoir. Et espérons que ça pousse des investisseurs dans le projet, dans la suite ou quoi. Enfin, dans la suite, en tout cas, si le producteur, le réalisateur a d'autres idées, d'autres événements à mettre en avant, on dit allons-y. Il me semble que la bataille de l'Épante va être adaptée en série par Mel Gibson, un truc comme ça.
il se passe des choses extraordinaires, et ça, c'est beau. Qu'est-ce que j'avais mis par rapport à ce film? Oui, que ça faisait en moyenne là 73 spectateurs par séance, du jamais vu depuis 2021. Ça, c'est très bon. Oui, le film, le docu-fiction, a fait un assez bon résultat. On l'a vu par les chiffres, ce qui fait que, en tout cas, c'est Nat qui le dit, des pays étrangers seraient intéressés, en contact, on ne sait pas exactement où ça en est, voilà, seraient intéressés par le documentaire et aimeraient, on imagine, payer des droits pour en tout cas l'adapter, et donc faire encore plus fonctionner comment dire, les résultats financiers, et c'est des résultats aussi quoi, on va dire de conversion, de cheminement à travers, alors le monde, je sais pas, mais en tout cas, à travers différents pays. Des gens vont être intéressés par Sainte Marguerite Marie, vont être intéressés par le Sacré-Cœur. Qu'est-ce que c'est le Sacré-Cœur? On voit ses statues de temps en temps, on voit le Christ avec son cœur illuminé sur sa poitrine. On dit oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, au moins ça permet aux gens de découvrir des choses qui peuvent leur parler. Moi, ça m'a pas parlé le film personnellement, mais les cheminements qu'on y voit, les personnes, les témoignages peuvent parler à d'autres. Voilà, c'est pas parce que ça nous parle pas à nous que ça parlerait pas aux autres. Ça peut faire son effet chez certaines personnes qui sont dans l'hésitation, qui sont dans ce chemin entre deux. Ils sont là, ils savent. Il y a quelque chose qui leur parle, il y a quelque chose qui les appelle, mais ils arrivent pas à mettre un mot, ils arrivent pas à mettre une image, ils arrivent pas à mettre, voilà. Ils n'arrivent pas à mettre un sentiment, quelque chose sur ce qu'ils ressentent. Ça peut servir. C'est un film qui doit être proposé et qui doit être connu, parce que ça peut parler à certaines personnes. Il faut pas comment dire, sous-estimer la portée des œuvres qui parlent de Jésus. Ça, voilà. Il y a des milliers de personnes qui se sont converties juste en entendant parler de Jésus. Alors, le voir au cinéma, ça peut avoir des effets bien plus importants. C'est pour ça aussi que c'est boycotté. Ils savent très bien l'effet que ça peut avoir. On a vu dans l'histoire, on a des témoignages de saints, etc., qui, par le simple fait d'avoir rapporté la parole de Jésus, ont converti des milliers de gens. Alors aujourd'hui, comme à l'image de la Passion du Christ, montrer le message de notre Seigneur, ça a un impact bien plus conséquent. Et ça, ils aiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils font tout pour que ce ne soit pas fait et que ce ne soit pas disponible. C'est un petit peu comme chez les bolcheviks, c'est-à-dire oui, tu peux le faire ton film sur Jésus. Bon, par contre, après, pour trouver une salle pour le diffuser, ça va être autre chose. Ah, et ça, c'était les bolcheviks. Ils disent, non, mais vous pouvez faire un papier, vous pouvez faire un livre contre le régime. Ah, mais il va falloir trouver un éditeur pour vous publier. Ah, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, voilà. On a compris comment ça fonctionnait. En tout cas, bravo à ceux qui sont allés le voir, bravo à ceux qui en ont fait la publicité, à ceux qui ont soutenu de près ou de loin. On doit soutenir ces initiatives, qu'elles soient parfaites ou pas. Voilà, il faut partir du moment où le projet c'est de nous expliquer que Jésus est venu pour acheter nos péchés et nous sauver. Le reste, après, si c'est maladroit, etc., c'est pas grave. Rien n'est parfait dans ce monde. Vous savez que voilà. Nous sommes des êtres humains avec le péché originel, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, je peux vous dire qu'avec moins d'1 million, ce qui a été fait est exceptionnel. Bravo aux équipes, bravo aux gens qui sont venus témoigner, bravo aux gens qui y sont allés, voilà, bravo à tout le monde. Continuons à mettre Jésus partout. Voilà, il doit être partout. Ça doit rythmer la vie de la cité, comme on disait, voilà, de la nation. Nous devons vivre à l'heure du Christ, comme c'était avant, voilà, comme c'est dans les monastères. La vie est régie par notre Seigneur. On fait tout par rapport à ça. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.